restez pas là. Prenons vite, il y a un problème. Audrey. Audrey Baumann, 31 ans. Le haras appartient à sa famille. D'après Ariel, elle est morte d'une hémorragie intracrânienne. C'est les gars là qui s'entraînaient qui l'ont découverte, elle est arrivée sur la piste anti-tuo. Elle venait d'où? Écoute, c'est qu'elle suit les indices, tu vois, comme les petits poussés, elle a laissé des traces de sang jusque là-bas. Alors, la pêche est bonne? Smartphone dans l'eau, bye bye les infos. C'est celui de la victime? Elle a dû le lâcher quand elle a été frappée. Elle est tombée là. J'imagine que c'est l'arme du crime? Oui, c'est un pilon. En temps normal, ça sert à enfoncer les piquets dans la terre sans les fendre. Ça va rejoindre ma collection d'armes insolites. Le meurtrier a dû le trouver là, à côté des piquets. Hein. Ouais, donc pas de préméditation, plutôt une discussion qui tourne mal. Le meurtrier la frappe au niveau de la tempe, mais elle meurt pas tout de suite. Elle se relève et là, elle fait le zombie jusqu'à la carrière là-bas. C'est passé combien de temps d'après vous? Pas plus de quelques minutes, hein. Ce qui nous met l'heure du crime aux alentours de 19h. Vous travaillez ici? Mais avec sa mère et son frère. Ils élèvent et dressent des chevaux depuis 3 générations. Alors tu vois, c'est pas vraiment le poney club d'Eliott. Hein. Merci. Rémi. On a passé toute la journée à Cagnes pour le Grand Prix de dressage. Audrey était avec nous, mais on l'a à peine vue, elle s'occupait de la promotion du haras. Vous n'êtes pas revenus ensemble? Non, elle avait sa voiture. Je l'ai aperçue quand elle est rentrée de loin. Il devait être 18h. Après, je sais pas. C'était où quand elle s'est fait tuer, monsieur Boban? Dans le manège, en train de débourrer un cheval. C'est là que j'ai entendu un des lacs crier. Et vous? Moi, j'étais dans ma piole, derrière les écuries. On a gagné le Grand Prix, j'étais vanné. Tous vos employés vivent sur place? Seulement Léla et mon cavalier. Le reste du personnel part vers 18h. Ce sont des gens de toute confiance. Il nous faudra leur nom et leurs coordonnées. Victor, tu t'en occupes? Bien, monsieur Baumann. Suivez-moi. Vous savez si votre sœur avait des soucis avec quelqu'un? Pas que je sache. Votre domaine est clos? Non, c'est impossible, il fait 40 hectares. On a des servitudes de passage, il y a des accès partout. Donc n'importe qui peut entrer sans être vu. La mère est sous le choc. Sa santé est fragile. Elle était là tout à l'heure, avec moi. Je ne peux plus me déplacer. Elle me racontait la journée au Grand Prix. Notre victoire. Elle vous a semblé comment? Oh, elle était gaie, comme d'habitude. Elle avait grignoté toute la journée. Elle m'a dit qu'elle ne dînerait pas. Vous avez été champion du monde de dressage? En 2009 et 2013. En individuel et par équipe. Je vois pas de photo de votre sœur, elle montait pas à cheval. Mais si, mais elle n'aimait pas la compétition. Tout ce qui lui plaisait enfant, c'était tresser les crinières. Notre vie, c'est le haras. Audrey, elle a toujours eu envie d'autre chose. À 18 ans, elle est partie en Argentine en vacances. Et puis elle a fait sa vie là-bas. Moi, je m'étais résignée à ne plus la voir que sur des écrans d'ordinateur. Mais il y a 6 mois, on l'a vue débarquer. Allez, viens mon grand, on va se dégourdir les pattes. Mais non, Audrey, t'aurais pu me prévenir, je suis venu te chercher à l'aéroport. T'as assez à t'occuper avec tes cheveux. Salut Aladdin. C'est fini les concours, tu profites bien de ta retraite, mon champion? Avec toutes les juments qu'on lui présente, il a pas à se plaindre. Ouais, t'es jaloux.
Mais dis donc, Dadou, ça te réussit pas d'arrêter la compète, là? Audrey! Tu me trouves changée, n'est-ce pas? Sur l'ordi, je me rendais pas compte. Sans mon corset, je tiens à peine debout. Mais je ne casse pas. C'est bien. J'espère que tu restes plus longtemps que la dernière fois. J'ai pas pris de billet de retour. Elle venait de se séparer de son mari. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Finalement, elle est restée. Donc elle s'était mariée en Argentine. Oui, avec un Français. Un homme d'affaires qu'elle avait connu là-bas. Jean-Marc. J'ai oublié son nom, on l'a jamais rencontré. Audrey nous a prévenus bien après. Elle n'était pas du genre à demander l'autorisation de sa mère. Après l'accident de cheval de maman, on a dû complètement réorganiser la maison. Audrey n'avait plus sa chambre, elle s'est installée ici, là. Elle s'est mise à travailler avec Bouhara, c'est ça? Oui, elle a pris en charge l'aspect commercial. Elle a créé un site internet, organisé des visites. Est-ce que j'ai laissé me passer? C'est juste à gauche. Merci. Après avoir vu votre mère, elle est revenue ici. Et elle ressort ensuite pour être tuée près de la fontaine. À quoi? Moins de 50 mètres d'ici? Elle avait quelqu'un dans sa vie? Non, elle m'en aurait parlé. Elle a jamais ramené de personne, elle sortait pas beaucoup. C'est papier de divorce. Avec Jean-Marc Monda, il est domicilié chez son avocat à Monaco. Oui, il doit toujours être en Argentine. Ça date de quoi, il y a 2 semaines? Elle les a pas signés, hein? Je sais pas. Divorce pour faute, le père a la garde exclusive de leur fils Raphaël. Vous saviez pas qu'elle avait un enfant? Non. Les 5 ans de notre petit loup. C'est l'état civil de Raphaël Landa. Il est né à Buenos Aires le 21 janvier 2013 de Jean-Marc Landa et Audrey Baumann. Elle vit au Hara depuis 6 mois. Elle bosse avec eux et elle raconte rien sur son fils. Pourquoi cacher son existence à sa famille? Je sais pas, mais en tout cas, faut plus qu'elle ait de secret pour nous. Bonjour. Ah bonjour Ariel, alors les résultats de l'autopsie? Oui, ça va être rapide. Hein. Non, mais vraiment. Aucune lésion de défense, ni d'ADN sous les ongles de la victime. Pas de traces d'agression sexuelle non plus. Sur l'arme du crime? Ah, rien d'exploitable. Les hanches ont été nettoyées. Il n'y a que son sang et ses cheveux à elle. Ah, je lui ai fait du bouche à bouche. Pas réussi à le ranimer. J'ai demandé les relevés téléphoniques en urgence. Ah très bien. D'après les organisateurs du Grand Prix, elle a bien fait les RP du Hara. Un vigile l'a vu quitter le parking vers 16h. À 18h, elle est au Hara. Donc elle a un trou de 2 heures dans son emploi du temps. Ça y est! J'ai retrouvé le futur ex-mari. Jean-Marc Landa a ouvert une boîte d'import-export. Négoce en épices et légumes secs. L'Amérique latine dans vos assiettes. Tout un programme, hein. Attends, et tu veux dire que lui aussi il est rentré en France? Bah, d'après le fisc, il a une adresse personnelle à Aise depuis 1 an. Et Audrey Baumann est domiciliée là avec leur fils. Elle a menti. Quand elle a débarqué au Hara, elle rentrait pas d'Argentine. Monsieur Londa? Capitaine Bernier, section de recherche. Faut qu'on vous parle. Là, j'ai un rendez-vous important. C'est au sujet de votre femme, monsieur. Audrey? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle a été tuée hier en fin de journée. Jean-Marc, tu veux que je reste? On peut annuler? Non, vas-y, c'est bon. Je te retrouve au bureau plus tard. T'es sûr? Ouais. Suivez-moi. Il y a 1 an, vous rentrez tous les 3 d'Argentine. 6 mois plus tard, vous vous séparez. Et Audrey retourne dans sa famille, c'est bien ça? C'est elle qui est partie en vous laissant Raphaël? Ouais.
Le divorce pour faute, c'est parce qu'elle a abandonné le domicile? C'est un peu plus compliqué. On mène une enquête pour meurtre, monsieur Landard, on a besoin de réponses précises. Raphaël n'a jamais été la préoccupation d'Audrey. Quand on s'est rencontrés, très vite elle a été enceinte. Pour moi, c'était une évidence qu'on ait un enfant, mais pas pour elle. Elle a fait un baby blues, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai cru. Mais elle disait que ça allait bien. À Buenos Aires, on avait une nounou à domicile. Elle travaillait à plein temps. Ici, elle s'est retrouvée seule avec Raphaël. Elle le laissait tout le temps devant la télé. Quand je faisais une remarque, elle se braquait. Très vite, c'est devenu tendu entre nous. Et un soir, en entrant, les pompiers étaient là. Qu'est-ce qui se passe là? J'habite ici. Un début d'incendie. Une bougie a enflammé un rideau. Les voisins ont vu de la fumée, mais tout est sous contrôle. Et Raphaël, c'est mon fils, il a 5 ans, il est où? Ne vous inquiétez pas, il a été malin. Il s'est réfugié dans le jardin. Le médecin s'est occupé de lui, il va très bien. Tout ça. Ça va? T'as été très courageux, toi. Et ma femme? Quand on est arrivé, il n'y avait que votre fils. Maman était pas avec toi? Jean-Marc, Mais t'étais où? qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu, là, à cause de tes putains de bougies. Qu'est-ce qui t'a pris de laisser Raphaël tout seul? Je suis désolée, je suis partie juste quelques minutes en fait là. Il était complètement inconscient. On laisse pas un enfant de 5 ans sans surveillance. T'imagines, si c'était endormi, il serait mort. Je voulais pas, je suis désolée, je voulais pas. Et le lendemain, elle avait disparu. Alors je me suis inquiété. Elle répondait pas à mes messages. J'ai fini par appeler le Hara. Et là, je suis tombé sur elle. Je lui ai dit de revenir, qu'il fallait qu'on parle. Mais elle a raccroché. Juste après, j'ai reçu un texto. Ne m'appelle plus, oublie-moi. Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Elle m'a pas laissé le choix. J'ai demandé le divorce. Et maintenant, vous vivez avec votre collaboratrice, c'est ça? Grâce à Lise, on a retrouvé un équilibre. C'est important pour Raphaël. Oui, sauf qu'Audrey n'a pas signé les papiers du divorce. Et ça vous empêche de tourner la page. De quoi être sérieusement en colère contre elle, non? Vous saviez où elle habitait? Vous avez pu vous impatienter? Attendez. Vous me soupçonnez, là? Hier soir, je suis resté tard à mon bureau. Vous pouvez demander à Lise. Puis j'ai jamais mis les pieds dans ce haras. Mais au fait, elle vous présente pas à sa famille et elle leur cache l'existence de Raphaël. Vous savez pourquoi? Les chevaux, c'est un milieu très particulier. Et puis, j'ai cru comprendre que pour les Bowman, j'étais un peu trop coloré pour être sur la photo de Noël. Je croyais qu'on était au XXIe siècle. L'instinct maternel, toutes les femmes n'ont pas forcément. Enfin, j'imagine. T'inquiète, tu vas trouver ton bel étalon. Et vous aurez une meute d'enfants. J'ai besoin d'un type avec un cerveau, pas juste une bête de sexe. En même temps, ça peut aider, non? Toi, Elliot, tu l'as aimé tout de suite? Ouais. Coup de foudre. Passion viscérale. Comme si je l'avais porté. En fait, toi, t'es un homme qui a l'instinct maternel. Moi. Finalement, à l'époque, j'avais vu en toi tout ce potentiel. Je m'étais pas complètement gourée. T'es juste un peu trop jeune et moi un peu trop con. Tu dis que j'ai pas changé, je t'en colle une. On a une suspecte, une employée du Hara. Karen Vautier, 19 ans. Elle travaille comme là chez les Bowman depuis 3 mois. Elle devait rentrer chez ses parents à Nîmes hier soir pour son jour de repos, mais ils l'ont pas vue. Et elle a vidé sa piole au Hara sans prévenir. Je lui aurais pris un crime. C'est un instinct de meurtrier, ça. Son portable vient de borner à la gare de Grasse. Foncez là-bas.
C'est elle. Karine Gauthier, gendarmerie nationale, arrêtez-vous. J'y vais. Vas-y, je fais le tour. Tu te barrais où comme ça? Qu'est-ce que t'allais foutre en Italie? T'as prévenu les Bowman? Je veux aller voir ailleurs. J'en ai marre de leur bourrin, c'est interdit. Ah ouais? T'avais pas un sac à dos pendant un moment? N'importe quoi. Ah si, le voilà. Ouais, il était tombé sous une voiture. Ça aurait été dommage de pas le récupérer. Étonnant. Avec de l'oseille en plus? Ouais. Quoi, tu dis pas merci à ma collègue? Non? Ok, allez, serre. Laisse ta tête. Et Rose, t'as rien perdu, hein? 50 000 euros. C'est pas des petites économies, ça. Tu les as piqués à qui? À Audrey? Je l'ai pas tué. C'est pas ce qu'on te demande. Il vient d'où, ce pognon? Ok, c'est à Audrey. Et elle t'a surpris chez elle, la main dans le sac? Non. Elle était à la compète avec son frère. J'ai récupéré un double des clés, l'argent était dans le placard et après je me suis tirée en stop. Bon, ok. Et elle a eu comment, ce fric, Audrey Bowman? Elle a fait un truc pas clair mardi dernier. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu fais là C'est pas l'heure de la promenade? Je suis à la bourre et il avait envie de sortir. Oui, bah c'est pas lui qui décide, tu le ramènes aux écuries immédiatement. C'est qui là? Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est un mec qui se renseignait. Ici? Pourquoi il est pas venu au bureau? Qu'est-ce que je t'ai dit là? Reste pas là, bouge. Tiens ton cheval, merde. J'ai jamais vu aussi à cran. Et ce type qui se renseignait, tu connais? Vaguement. C'est un marchand de chevaux. Je crois qu'il s'appelle Gournac. Ah, mon capitaine. Sur la vidéosurveillance de la gare, on voit Karen acheter son billet à 19h06, à peu près à l'heure du meurtre. Ensuite, elle s'est payée une nuit dans un 4 étoiles avec terrasse et jacuzzi. Ah bah alors moi, un peu profiter de sa cagnotte. Iti, on sait quoi sur le maquignon? Thierry Gournac, petit casier pour escroquerie. Depuis 2 ans, il fait l'intermédiaire pour des acheteurs étrangers qui montent des élevages. Il vient avec 50 000 euros en cash. Avant de transport, le type, il est pas là pour ramasser des champignons. Audrey lui a vendu un bourrin, c'est sûr. J'ai eu le hara. Il leur manque un cheval, le Volcan. Ils ont cru qu'il était parti en vadrouille, ça lui est déjà arrivé. Mais il a pas de valeur marchande. Pourquoi Gournac l'a acheté alors? D'après Bowman, il était intéressé par un autre cheval. Aladdin, le meilleur reproducteur du hara, celui qui a tout gagné. Et lui, il est pas à vendre. Eh, regardez. Volcan. C'est un fils d'Aladin. Et voilà le père. Ok, c'est la copie conforme, quoi. Mais Audrey a pas pu se gourer. Elle les connaissait par cœur, leurs chevaux. Surtout celui de son frère. Et justement, en vendant le fils d'Aladin, elle s'en met plein les fouilles, sans priver le rat de son champion. Plutôt malin. Et Gournac s'est rendu compte de la supercherie, là où il récupérait son argent. Sauf qu'Audrey l'avait plus. Exact. C'est Gournac?
Ouais. Capitaine Bernier, section de recherche. On est là au sujet d'Audrey Baumann. Ouais, j'ai entendu à la radio ce matin, quoi ça me concerne. Quelles étaient vos relations avec elle? On a dû se croiser une ou deux fois sur des compétitions. C'est un petit monde, vous savez. Pourtant, vous l'avez appelé plusieurs fois récemment. 6 fois, en moins de 2 jours, juste avant sa mort. Hein. Et puis après, bizarrement, plus rien. Je me renseignais. Un de mes amis cherchait une écurie où mettre en pension ses pur sang. Ah, c'est ça. Voilà. Gournac, ça va aller maintenant, arrêtez vos salades. Hein. Une latte du Hara vous a vu mardi avec Audrey, quand vous êtes venu chercher le cheval. Ok. Ok, je l'ai acheté. C'est elle qui m'a proposé le deal. Voilà, voilà. Vous voyez, tout passe par les rênes. C'est comme ça que le cavalier écoute ce que le cheval lui dit et lui transmet sa réponse. Allez, Victor. Léger, Victor, léger, léger. « 2 grammes dans chaque main, Victor. On doit rien voir, jamais. C'est bien ça, Victor. Voilà. J'ai une proposition à vous faire. Malhonnête, j'espère. Ça concerne Aladdin. Votre frère m'a dit non. 50 000 €. Prix d'amis, entre vous et moi. Entre vous et moi. Dans le dos de votre famille. C'est ma part d'héritage. Je vous la vends. À ce prix-là, j'imagine qu'il n'y aura aucun document officiel. Vous savez ce qu'on dit, hein, c'est pas sur les papiers d'un cheval qu'on monte. Ce qui compte, c'est ce qu'il a dans les couilles. Tous les jolis petits poulains qui vont naître. Faut que je réfléchisse. C'est une offre qui est limitée dans le temps. Je l'ai rappelé. Je suis venu chercher Aladdin, je lui ai donné l'argent. Fin de l'histoire. Attendez, fin d'histoire, vous avez quand même oublié le meilleur chapitre. C'est Volcan qui vous a fourgué. C'est pas Aladdin, c'est que son fils. On dirait qu'on lui apprend rien. Ouais, c'est marrant. Volcan Volcan Ça, c'est marrant, il répond quand on l'appelle. Volcan Oui, mon beau. Rentrez là, mon beau. La seule différence avec Aladdin, en dehors des performances, bien sûr, hein, c'est cette petite tache blanche à l'intérieur droit. Mais ça, il n'y a que les gens du Hara qui le savent. Après une arnaque pareille, vous deviez avoir mauvaise, non? Vous pouviez pas la laisser s'en sortir comme ça. Non. C'est ce matin que j'ai vu qu'elle me l'avait fait à l'envers. Mais nous, c'est cet après-midi qu'on va vérifier tout ça, gendarmerie. Ouais. Bien, monsieur. Et lui, là Vous comptez l'emmener où À l'abattoir, c'est ça. Plus de cheval, plus de lien avec Audrey Baumann. Tiens, mec, merci. Alors, vous avez sauvé la vie de Volcan? Ouais, écoute, c'est pas un crack, mais il méritait pas de finir en lasagne non plus. Voilà, il est dans son box avec son papa chéri, il est bien. Et vous, Gournac, ça donne quoi? Eh ben, on a vérifié son alibi. A priori, à l'heure du crime, il dînait dans un palace avec un ami. Bon, j'ai un rencard, je te laisse. Salut. Comme un rencard déjà? Une meute d'enfants, ça s'organise. Ok, bien joué. Allez, ciao. Sonia, faudrait qu'on se voit là, j'aimerais te parler de quelque chose. Tu me rappelles, je t'embrasse. À ton avis, qu'est-ce qu'elle voulait faire de ce fric, Audrey Baumann? Ouais, peut-être retourner en Argentine. Après l'arnaque, elle pouvait pas s'éterniser ici. Hein. C'est une vraie poupée russe, hein, cette fille. Ouais. Crois savoir qui elle est. Et hop, il y a autre chose en dessous. Un peu comme ta photographe, là, Sonia. Tu lui laisses un message en regardant ce dossier, tu m'expliques?
Elle vit avec le fils de cet homme. Alors, j'aimerais bien comprendre l'histoire, parce que c'est moi qui enquêtais sur l'affaire. Alors, capitaine Bernier, est-ce que cette photo vous plaît? Je l'ai prise lors de votre dernière régate. Oui, elle est très belle. Seulement mon collègue, il trouve que ça me ressemble pas. Il a raison. Vous êtes plus séduisant en vrai. Ma rencontre avec Sonia, c'était sûrement par hasard. Bonjour tout le monde. Capitaine. Bon, capitaine. D'où vient cette photo? Le portable d'Audrey Bowman faisait des sauvegardes automatiques sur le cloud. Je viens de craquer son mot de passe. Elles sont prises de loin. Le gamin regarde jamais l'objectif. C'est des clichés volés. Date de quand? Les plus anciennes, elles datent de 3 mois. C'est quoi cette histoire-là? Elle abandonne son gosse et elle revient pour l'espionner? Finalement, elle l'avait, l'instinct maternel. Elle allait le voir nager tous les mardis et à chaque fois, elle prenait des photos. Les mardis, tu dis? Tu as l'adresse de la piscine? Boulevard Saint-Roch, à Nice. Ça me dit quelque chose, ça. Boulevard Saint-Roch. Dans ses relevés bancaires, il y a un débit pour 1 euro de la terre, boulevard Saint-Roch. Mardi dernier. Elle encaisse les 50 000 euros de la vente du cheval le matin. Et le soir, elle va voir son fils. Et ce jour-là, elle prend pas de photos. Vous appelez à la piscine. Jean-Marc ne va pas tarder. Je vous offre un café? Non merci, c'est gentil. Mais c'est vous que nous sommes venus voir. Mardi, vous êtes allé chercher Raphaël à son cours de natation. Oui, comme toutes les semaines. On les a contactés, ils nous ont dit qu'il y a eu un incident avec Audrey Bowman. Dis donc, t'es de plus en plus fort toi au crawl, tu vas hyper vite maintenant. On va faire une course. Bah oui, la prochaine fois je viendrai nager avec toi. Puis on fera la course. Ce sera cool. Audrey? T'as pas le droit d'emmener Raphaël? Si, en fait j'ai tous les droits puisque je suis sa mère. Tu nous laisses passer? Non, vous n'irez nulle part ou j'appelle Jean-Marc. Allez Raphaël, viens avec moi. Viens. Non, je veux aller avec ma maman. Non Raphaël, ton papa ne serait pas content. Excusez-moi mesdames, messieurs, en fait j'ai un problème, c'est que cette dame essaye de me kidnapper mon enfant. Est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un ou m'aider? Est-ce que vous pouvez nous laisser tranquille à la fin, c'est possible? Viens Raphaël. C'était horrible. Tout le monde me regardait comme une criminelle. Et vous n'avez pas déclenché l'alerte enlèvement? C'était sa mère. Puis dans l'état d'hystérie où elle était, Jean-Marc n'a pas voulu prendre de risque. Il se doutait qu'elle allait au Hara, il l'a rattrapée et il a récupéré Raphaël. C'était aussi simple que ça. Oui, il a réussi à la raisonner. Je vous en ai pas parlé parce que ça n'a rien à voir avec votre enquête. Non mais laissez-nous juger de ce qui est pertinent ou pas. Mais Audrey est morte 2 jours après. Monsieur Londa, avec votre fils, c'était impossible de dire à votre femme ce que vous pensiez d'elle et de son comportement. Alors qu'une fois au Hara, seule à seule. C'est absurde. J'ai pas tué la mère de mon fils. Mère qui vous a laissé tomber, dont vous vouliez divorcer. Contre laquelle vous avez engagé une procédure de déchéance de ses droits parentaux. J'allais y renoncer. On s'était expliqué. Donc je résume. Elle ne vous donne pas de nouvelles pendant 6 mois. Elle enlève votre enfant. Et vous réglez tout en une conversation. Alors là, moi je vais vous dire un truc, monsieur Honda. Vous devriez être psy. Audrey... Elle a toujours été déroutante. Ça va aller mon grand, papa est là. Cette fois, tu t'en tireras pas comme ça.
Emmène-le. Emmène-le loin de moi. Si elle a été jusqu'à kidnapper Raphaël, c'est de ma faute. Après son texto, j'aurais dû aller la voir, lui parler. Mais j'étais blessé. Elle avait tiré un trait sur nous, on n'existait plus. En fait, c'est elle qui souffrait. Et depuis longtemps. On chantait avec Raphaël, j'étais heureuse. Et puis tout d'un coup, j'ai eu peur. J'étais seule avec lui. Ça allait recommencer. Qu'est-ce qu'elle a recommencé? Le jour de l'incendie, si je suis partie, c'est que je l'avais frappé. Pour un truc ridicule, il voulait pas manger sa compote. Je l'ai forcé, il a crié. J'étais terrifiée, j'ai pas réfléchi. Je savais juste que je pouvais pas rester ici, je pouvais pas. Ça va, bon, une fessée, c'est pas la fin du monde non plus. Tu comprends pas, je l'ai giflé, je l'ai secoué, je suis comme ma mère. Dès que j'ai été enceinte, j'ai vécu avec cette peur. Et ce jour-là, c'est devenu réel. Ta mère te battait? Oui. Pas que moi, mon frère aussi. À la mort de papa, elle a décidé de faire de nous les meilleurs cavaliers du monde. C'est devenu une obsession. Elle frappait David pour qu'il progresse plus vite. Moi, parce que je refusais d'apprendre, alors les coups, les larmes, la violence, la haine, je ne voulais pas de ça pour notre fils. J'ai peur qu'il me déteste. Tu pouvais m'en parler. Et revivre tout ça encore une fois, non? Et puis après ce qui s'était passé avec Raphaël, j'avais tellement honte. Audrey, t'es pas comme ta mère. T'es parti pour le protéger, t'as pensé qu'à lui. Mais cette violence, je la sens, là en moi, tout le temps. Et quand elle sort... Ce matin, c'est Victor qui a pris. C'est qui, Victor? Le cavalier du Hara. Il méritait pas ça. Pourquoi tu restes là-bas? C'est pas ça. Je l'ai convaincu de partir du Hara, mais elle savait pas où aller. J'ai un ami dans l'immobilier à Nice, il avait un appart disponible. Je lui ai fait visiter. C'était jeudi? Après le Grand Prix? Oui. On s'est quitté vers 17h45. On devait se rappeler. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Raphaël venait juste de la retrouver. Il était si heureux. Comment je lui dis qu'elle est partie pour toujours? Son ex se confie à lui à cœur ouvert. À ses yeux, c'est une victime. Je le vois pas s'en prendre à elle 2 jours après. Et puis, il a un alibi. Quoi, un alibi? Un truc complètement foireux, bidon de bureau. Donné par sa gonzesse en plus, sa nouvelle gonzesse. Alors, ce serait quoi ce mobile? Je sais pas, j'en sais rien, mais je sens pas ce mec-là depuis le début. Mais on va reprendre l'alibi, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Audrey Jeune était victime de maltraitance. Et adulte, elle a reproduit ce qu'elle a subi sur son fils. Et sur le cavalier de Baumann. Un enfant, ça se défend pas. Alors qu'un adulte... Vous savez, Audrey, moi, je la voyais pas beaucoup. Elle était souvent au bureau, moi avec les chevaux. Lève ta manche. Pardon? Relève ta manche. C'est elle qui t'a fait ça? Non. Ça va. On sait qu'elle t'a frappé. Elle a recommencé jeudi soir et cette fois-ci, t'as réagi.
Non, je l'ai pas vu. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'étais dans ma piole en train de mettre en ligne les photos du concours. Ouais, mais enfin, ça prend pas des heures. Et ta piole, elle est pas loin de la fontaine où on l'a frappée. Vous délirez ou quoi, là? Je l'ai pas tué, hein. Ah oui, ok, elle s'est énervée contre moi la dernière fois, mais je lui en voulais pas. Putain, mais fais gaffe! Désolé, je vous avais pas vu. Quel connard! Casse-toi, toi, pétasse, là! C'est pas parce que t'es la sœur du patron que tu vas te de parler. Arrête! David, c'est pas grave. Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est la dernière fois que tu parles comme ça à ma soeur, c'est clair? Je finis de le préparer, je te rejoins à la carrière. Ça va? Ça va? Il faut désinfecter. Je vais chercher un truc, d'accord? Elle m'a soigné. Elle était vraiment désolée. Ça lui arrive souvent, Bowman, de péter les plombs? Et avec sa sœur? Je sais pas, moi j'ai rien vu. Moi, je pense que si. Je te signale au cas où tu le saurais pas qu'en travail la justice, c'est passible de prison. Alors tu parles. Parce que sinon, les seuls chevaux que tu verras bientôt, c'est en poster, sur les murs de ta cellule. Après le Grand Prix, je suis allé ramener la coupe chez les Bowman. Vous avez vivre un enfer à David et à moi, juste reconnais-le. Je vous ai donné la meilleure éducation possible. Ah, c'était pour notre bien que tu nous enfermais la nuit dans le box. Les corvées de ménage, les coups de cravache pour un oui ou pour un non, les douches dehors en hiver, mais c'est pas de l'éducation, ça c'est de la torture. De la torture? Non mais tu t'entends parler, ma pauvre fille. Je suis revenue parce que je voulais te le dire en face. Puis quand je t'ai vue la vieille, ratatinée dans ton corset, j'ai eu pitié. Mais quelle conne! T'es pas une mère. T'es un monstre. Oh, ça va pas? Ça va pas, t'es folle, oh! Et j'ai laissé la coupe dans l'entrée et je suis reparti. C'était pas mes affaires. J'ai élevé mes enfants comme j'ai été élevée. Je ne me suis jamais plainte. Mon fils non plus. C'est comme ça qu'il est devenu le meilleur. Sur un cheval, si on se tient pas droit, rien n'est possible. Comme dans la vie. Il faut de la rigueur et de la discipline. Mais ça, Audrey n'a jamais voulu le comprendre. Ouais, elle vous rendait responsable de sa violence. Il n'y a rien à me reprocher. Ce qu'elle m'avait dit là, c'était odieux. T'es pas une mère, t'es un monstre. Oh, ouais! Ça va pas, t'es folle, oh! Ça va, maman? Mais arrête, David, elle fait son cinéma! T'allais la frapper? Dans son état? Mais je rêve, tu prends sa défense, mais David, réveille-toi! C'est pas elle la victime, c'est nous! Elle nous a refilé sa putain de violence, on est devenus comme elle! Toi, tu frappes tes là, t'es moi mon fils! T'as un fils? Oui, il a 5 ans et c'est pour lui que je veux changer, que je dois me faire soigner. Toi, tu peux être sûr d'une chose, tu le verras jamais. Je dirais que t'es morte. Si je grandis ici, tout de suite. Elle est partie en claquant la porte. Et David, il a réagi comment? David est resté avec moi, je ne me sentais pas bien. Quand il m'a couché sur le lit, on a entendu un de nos lads qui criait. Ah ouais. Mais c'est curieux ça, parce que nous, il nous a dit qu'au moment du meurtre, il était dans le manège avec un cheval. Restez pas là, messieurs, vous gênez. Monsieur Bowman, je vous demandais une mesure. Écoutez, on est au courant pour la dispute avec votre sœur. Ne compliquez pas les choses. Entendez? Oh, mais... Avec toi, elle a même plus besoin de la cravache. Demain matin, t'es plus là. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de rester.
Après cette scène, vous raccompagnez Audrey à la dépendance et vous continuez à vous engueuler. Mais non. Votre mère voulait qu'elle disparaisse de vos vies. Que vous êtes un bon garçon, vous lui avez obéi. Je me le pardonnerai jamais. Dadou, pars avec moi. Tu peux pas rester ici, il y a trop de mauvais souvenirs dans ces murs. En plus, avec ton palmarès, n'importe quel haras te déroulera le tapis rouge. Tu te souviens quand on était petits, la promesse qu'on s'est faite quand elle nous enfermait dans le box? Qu'on se cacherait dans un vent? Qu'on irait jusqu'à la mer? Et que là, on prendrait un bateau pour la Terre de Feu? Tu te souviens? Quand je vivais en Argentine, j'y suis jamais allée. Je pensais qu'on irait ensemble. Je pouvais pas la suivre. Ma vie, c'est le haras, que je le veuille ou non. Audrey, elle avait une chance de s'en sortir loin de nous. La dernière chose que j'ai faite, c'est lui tourner le dos. T'es rentré de reportage? On se voit ce soir alors. Ouais, moi aussi, tu m'as manqué, Sania. T'as l'air sincère quand tu dis ça? Le pire, c'est que je suis. Des nouvelles? Non, pas encore, non, mais je vois pas Bowman tuer sa sœur et pas se débarrasser du corps, ça serait débile. C'était peut-être son intention et entre-temps, elle s'est relevée. J'ai vérifié le témoignage de Londa. Il a bien quitté Audrey à 17h45 devant l'immeuble de la rue Chardin et chacun est reparti de son côté. Vous pouvez zoomer sur la voiture là? C'est des scarabins. Une femme qui suit son mec, c'est jamais sans raison. Elle non plus, vous n'avez pas tout dit? Oh, l'appart est top. Oh là là, et puis cette vue. Ouais, pas mal. Alors? Ah bah, ça sera parfait quand j'aurai Raphaël. Quand est-ce que je peux le rencontrer, ton pote? Ah, pas la peine. T'emménages quand tu veux. Il me fait une entière confiance. Et à ma femme aussi. Mais t'as demandé le divorce. T'as pas signé? Merci de me laisser une chance. J'ai réalisé que j'avais jamais cessé de l'aimer. Et je suis pas repassé au bureau. J'avais besoin d'être seul, de réfléchir. Tout ça a été si inattendu. J'arrive pas à croire que Lise ait pu. Elle est rentrée à quelle heure? Vers 20h, Elle vous a paru comment? elle avait une migraine. Elle est montée se coucher tout de suite. J'ai pas pu lui parler d'Audrey et de moi. Et le lendemain, Audrey était morte. Mieux valait ne rien dire. Pour risquer de perdre une collaboratrice, on sait jamais, elle aurait encore pu vous être utile. Lise est mon amie. On a démarré ensemble. Chérie, c'est nous? Raphaël, viens ici, mon gars. Jean-Marc, s'il te plaît, je voulais juste lui parler. Le soir de l'enlèvement, Jean-Marc n'a pas voulu porter plainte. Il disait qu'Audrey était traumatisée par son enfance. Il lui trouvait des excuses. Mais il me cachait quelque chose, il était distant. Quand il a annulé ses rendez-vous jeudi, je l'ai suivi.
Les voir s'embrasser, ça m'a déchiré le ventre. Lise, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de voir Jean-Marc. Écoute, c'est vraiment pas le moment là. Tu l'as assez fait souffrir comme ça. De quoi tu te mêles? Et Raphaël, tu y penses? Tu l'abandonnes? Tu l'enlèves? Tu fais n'importe quoi? Quand il est rentré, il était en larmes. C'est pas vrai. Il en a fait des cauchemars. Je te donne 2 semaines avant de péter les plombs. Tu l'as frappé. Tu recommenceras. T'essayes quoi là? T'essayes de me pousser à bout? C'est ça? Ça marchera pas, tu sais pourquoi? Parce que je suis sa femme et je suis la mère de son fils, tu comprends ça? Toi t'es quoi? T'es une babysitter, t'es une assistante, t'es une boniche. Il y a 6 ans, je devais partir en Argentine avec Jean-Marc. On avait été mutés ensemble. Mais il y a eu un contretemps, j'ai pas pu le suivre. C'est moi qui l'aurais dû épouser. Moi. Moi qui m'attendais à un dîner romantique, on dirait que je suis pas là pour ça. Hein. Ta rencontre avec moi, Sonia, je crois qu'elle avait rien de romantique. Qu'est-ce que tu cherches? La vérité. Quelle vérité? Le viol et le meurtre du gosse n'ont pas été prouvés. La cour a été relâchée. Fin d'histoire. Ah non, 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 non. Non, l'histoire continue, mon capitaine. La rumeur les a détruits, lui et sa famille. Sa fille s'est mise à boire. Elle est morte dans un accident de voiture avec son mari, laissant ses 2 enfants. Ce que tu as vu. Allez les monstres, go go go! Salut. C'est son frère Marc qui les élève aujourd'hui. C'était ma meilleure amie. Bon, d'accord. Tout ça est très triste et regrettable. Mais je suis pas responsable. La cour était soupçonnée. Soupçonné parce qu'on a retrouvé le pyjama de l'enfant dans sa commode. Cette soi-disant preuve là. T'as tout misé là-dessus. Alors qu'il a crié que quelqu'un l'avait placé là. Mais je sais. Même son avocat a prétendu que c'est moi qui l'avais fait. Pour le faire craquer. Avoue que c'est vrai. Donc c'était ça. Tu t'attendais à quoi? Une confidence sur l'oreiller? Leur époux, capitaine Bernier, qui trafique des preuves. Et avant sa culpabilité, la femme qu'il aime. C'était ça ton plan? Pourquoi pas? Attends, Sonia. Je veux plus te revoir. Tout de suite, un nouvel épisode de Section de recherche. Il a reçu une décharge de plusieurs milliers de volts avant d'être balancé à l'eau. Mon destin, il a été adopté. Il y a des soucis? On est frères et sœurs. Pardon. Je le connaissais même pas, c'est tout.